Philippe Rio, on commence avec vous. Vous avez été confronté à des violences dans votre commune depuis la mort de Nahel. Est-ce que vous pouvez nous dire d'abord quelle est la situation? Est-ce que le calme est revenu? Le calme est revenu, mais nous savons tous que la paix est fragile. Donc nous sommes mobilisés, nous n'avons pas cessé, comme les autres jours, d'être présents, de faire passer les messages, d'écouter les parents, d'aller à la rencontre des jeunes et d'être ce soir mobilisés pour que la paix devienne plus durable. Il y avait un rassemblement chez vous à la mairie à midi? Oui, un peu moins de près de 300 personnes se sont rassemblées à l'appel de l'Association des maires de France. En 2005, le phénomène concerne uniquement les quartiers populaires. Notons que cette fois-ci, ça dépasse largement les quartiers populaires. Nous sommes dans une séquence de violence envers le système, je pense aux gilets jaunes. Je ne vais pas faire le jeu de mots du gilet jaune. Mais entre 2005 et 2023, la relation police-jeunes ne s'est pas améliorée. La situation économique, la pauvreté, les inégalités, les injustices se sont objectivement développées. La crise du Covid, l'inflation ont été des accélérateurs de cette misère, de cette pauvreté. Et donc, nous subissons cela et il n'y aurait pas eu d'émeute s'il n'y avait pas eu la mort de Zined et Bouna en 2005, et il n'y aurait pas eu d'émeute de cette ampleur-là s'il n'y avait pas eu la mort de Nahel. Et donc ce sont bien les déclencheurs sur une situation extrêmement importante, et donc il y a eu une éruption volcanique qui a effectivement créé une révolte hybride avec beaucoup de colère, et puis ensuite des profiteurs, du pillage. On est passé dans autre chose, mais il faut entendre cette colère qui n'est pas celle que des quartiers populaires. Je suis très étonné de voir que des villes d'intensité très faible ou moyenne ont vu des phénomènes de violence de jeunes, et on va se le dire, des villes de classe moyenne ou des villes bourgeoises subir de tels phénomènes qui ne sont pas liés à une présence d'un quartier populaire extrêmement puissant dans leur ville. On va essayer de lui faire passer demain, puisque nous sommes plusieurs à y aller. Le contexte politique va être difficile et très clairement, il y a deux lignes qui s'opposent. Entre une ligne qui appelle à l'ordre, et qui dit que tout ce qu'on a fait est un échec et qu'il faut arrêter de dépenser de l'argent. Et puis une autre ligne qui est la nôtre, qui est de dire qu'il faut faire de la cohésion dans ce pays, et que c'est un mensonge de dire que la politique de la ville, qui représente moins de 1% du budget de l'État, va régler tous les problèmes dans ce pays. S'agissant du rapport de M. Jean-Louis Borloo, auquel nous avons travaillé ardemment, qui était le fruit d'un consensus, il avait un terme, il s'appelait pour une réconciliation nationale. Et ben voilà, c'était prémonitoire. Nous devons travailler cette réconciliation nationale, et c'est l'objet du débat structurel que nous devons avoir, et les responsables politiques, et d'abord le président de la République, sont au premier chef de la responsabilité de porter ce débat qui ne va pas être simple, parce qu'il faut sortir de l'émotion, de la colère, des frustrations, mais il faut à tout prix reprendre le chemin de la raison. Notre pays et notre nation ont besoin de cela.